Alors, cher Adrien, je m'entendrai à saluer par mon petit nom. Je tiens tout d'abord à saluer le grand communicant qui a créé En Marche, même si pour nous c'est devenu En Marche arrière avec Elan. D'ailleurs, après un nouveau mot, la méthode nudge marketing. En fait, c'est de la manipulation mentale, hein. Mais c'est vrai que dans ce domaine, En Marche lui-même est voilà, en effet, le président Macron avait promis de faire du handicap sa priorité, je crois qu'on s'en souvient tous. Tout à fait. Résultat, c'est quoi? C'est qu'on lâche, déjà, on prend l'aumône qu'on fait aux célibataires d'une augmentation prise dans les poches des couples, avec la baisse du plafond, et puis dans les poches des personnes les plus lourdement handicapées, avec la suppression du complément de ressources de la hache, augmentation qui en plus au final sera moins importante que celle de Sarkozy, et c'est peu dire, hein, car monsieur la loi du plus fort n'a pas vraiment été un défenseur des personnes handicapées. Et puis il y a la fameuse loi Elan, qui va diviser par 5 la production de logements neufs accessibles, alors même qu'on en manque. Je rappelle à ce sujet que, contrairement aux arguments mensongers de l'exposé des motifs de cette loi, ça n'a jamais été 100% de logements accessibles qui étaient prévus par la loi de 2005, mais simplement 100% de ceux qui se situent en rez-de-chaussée et qui sont desservis par ascenseur, ce qui en réalité correspondait à 47% de la production de logements neufs. Et quand on sait que c'est 47% que la production de logements neufs, ça représente dans le parc existant 1%, on sait qu'on est très loin du compte. Donc diviser tout ça par 5, ça devait être la marque d'une grande inclusion. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas vraiment une avancée. Toujours sur l'accessibilité, je reprends votre rapport, pages 24 et 42, il y a quelques phrases importantes. Enfin, il ne peut y avoir de confiance si les pouvoirs publics ne font pas preuve de davantage d'exemplarité dans la poursuite de l'accessibilité universelle. On voit le niveau d'exemplarité avec la loi Elan. Vous ajoutez, la plupart des sites publics et des procédures administratives dématérialisées sont encore inaccessibles. Ce constat est le même pour l'accès cette fois physique aux bâtiments publics, qu'il concerne les personnes en situation de handicap, usagers des services publics ou les agents eux-mêmes. Donc je trouve plutôt gonflé de la part de ce gouvernement, qui ne remet pas en cause l'ordonnance de 2014 et qui veille à ne surtout pas sanctionner ceux qui ne respectent pas le calendrier des ADAF, de nous parler d'exemplarité. Non mais moi je ne suis pas le gouvernement. Vous en êtes un supporter. Ah non, moi je suis. Vous admettrez que vous en êtes un supporter. Oui, non, mais vous êtes contre ce gouvernement. Vous ne dites pas que c'est le gouvernement qui écrit ça. C'est un parlementaire, dans un rapport parlementaire, qui écrit ça. Donc, soyons juste précis. D'accord, soyons précis, effectivement. Je concède ce point-là. En tout cas, toujours est-il que ce gouvernement que vous soutenez malgré tout, même si vous n'êtes pas voilà, ne remet pas en cause l'ordonnance de 2014 et ne veille pas surtout à sanctionner ceux qui ne respectent pas le calendrier des ADAP. Ça fait 40 ans qu'on attend et je pense qu'on va attendre encore longtemps. Et vous parlez encore beaucoup de confiance, mais comment vous croire quand on voit le précipice entre les intentions affichées et les actes? Et puis je pourrais vous demander, c'est quoi l'inclusion pour vous? En dehors d'un terme qui est très en vogue en ce moment et qui est complètement dénaturé par ce gouvernement. C'est peut-être pour ça que votre rapport se garde bien de définir ce terme. Indiquant d'ailleurs, page 13, cette vision est celle d'une société inclusive, notre rapport n'a ni vocation ni prétention à constituer la pensée de ce que doit être une société inclusive, ni un modus operandi pour y parvenir. Ça, on l'avait constaté. Je rajoute une mention d'Élise Rosas, qui est la présidente de la Clé, qui est une activiste du champ de handicap, qui met « J'en suis arrivé à me demander si je dois même moi-même continuer à utiliser ce mot tellement surfait, tant il a été détourné par ceux qui travaillent à notre exclusion. Ce changement de sémantique n'a de surcroît rien modifié à notre situation, qui, comme vous le savez, se dégrade de jour en jour. Vous dites aussi, page 15, au final, ce rapport aurait pu s'appeler révolution. Révolution, parce que les propositions que nous formulons visent à revenir aux principes et droits posés dès la loi du 11 février 2005 pour les rendre effectifs. Encore une fois, vous n'y avez pas touché, mais la loi Elan y a touché un petit peu, et l'ordonnance aussi contre laquelle vous ne vous attaquez pas. Car en bref, nous, on attend un changement de société, et vous nous proposez des mesurettes. Je dois dire qu'en termes de révolution, ça se pose là quand même. À quel moment dans votre rapport vous remettez en cause l'institutionnalisation? On le cherche.
vous mettez, et à quel moment vous vous mettez en conformité avec les recommandations de l'ONU? Juste quelques mentions, par exemple, page 69. On rappelle que la France est signataire de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Mais pas un mot sur comment vous comptez désinstitutionnaliser. Au contraire, c'est la page 36 qu'on comprend mieux où veut en venir ce gouvernement. Et pas d'appel. Je n'y suis pas encore. Désolé, hein, j'avais préparé, vous savez, je ne suis pas une grande communicante, je suis juste une simple Macron et deux qui essaye de... Je pense que vous êtes doucement modeste là-dessus, si je peux me permettre. Ah, écoutez, au moins... Alors, allez-y, pour mais donc, nous interrompons et essayons de voilà. Donc, pour en venir à ce que veut ce gouvernement, page 36. Page 36, voilà. Dans le même temps, les usagers sont en attente d'une relation simple et efficace avec leur administration, calquée sur celle qu'ils peuvent entretenir avec les entreprises de services du secteur marchand qui font office d'étalons en la matière. Et on le sait, cette attente est encore plus forte lorsqu'il s'agit de handicap. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de nous expliquer que le service privé, le secteur marchand, ça marche bien. Écoutez, moi, quand j'ai affaire à un certain nombre d'entreprises du secteur marchand, je ne me rends pas vraiment compte que ça marche si bien que ça. Mais bon, on comprend encore mieux, page 37. Le temps est désormais venu de revenir à un principe de réalité, c'est-à-dire affronter le réel et avec pragmatisme et concret, en tirer toutes les conséquences. Alors là aussi, le pragmatisme, le souci du réel, on connaît parce qu'on se prend en pleine figure en réalité tout le temps, donc je pense que là-dessus, on n'a pas non plus de leçon à recevoir. Et vous ajoutez, page 56, toujours dans un souci de responsabilité, nous proposons que soit mis en place en corollaire de cette confiance des contrôles ciblés s'appuyant sur des méthodes d'analyse des données. C'est Autisme France qui dit à ce propos, la confiance c'est la confiance. Elle ne saurait s'accommoder de contrôles ciblés. On cible qui? Ceux dont on se méfie? Selon quels critères? Le rapport ose parler de fraude pour des personnes qui ont dû batailler des mois à la MDPH pour faire reconnaître imparfaitement leurs droits. C'est choquant d'oser faire passer les personnes en situation de handicap pour ne pas dire plus. Notre petit point, page 142-143, les équipes citoyennes. 290 pages, donc... Oh, ben, je vous rassure, je ne les ai pas faites une par une. Oui, sinon, je crois que je l'aurais pris à la fin. Mais sur les équipes citoyennes, ben, nous, on veut pas des bénévoles, on veut des pros formés, rémunérés correctement. On ne veut pas de la charité, on ne veut pas de bénévolat. Voilà, c'est insultant de penser que des bénévoles peuvent suffire à s'occuper de nous. C'est pas ce qu'on dit. Voilà. Vous proposez de mettre en application l'article 13 de la loi Australie 2005 pour la suppression de la barrière d'âge. C'est ce que propose M. Bertha, qui en profite pour proposer de contourner les jurisprudences qui existent et de mettre à mal encore plus les fonds départementaux de compensation plutôt que d'appliquer la loi. Bon. Mais je vais arrêter le catalogue de tout ça parce qu'effectivement, je pourrais vous en dire beaucoup plus long là-dessus, mais je le ferai ultérieurement par écrit, ce sera beaucoup plus complet. Juste pour vous dire quand même que l'habitat partagé, la soi-disant habitat inclusif, ce n'est que la mini-institution, et que c'est l'occasion aussi de remettre en cause la PCH, de baisser les heures, et ça on n'en veut pas. On veut que ça reste une prestation individuelle. Après, sur l'élargissement, on est d'accord. Voilà. Donc, quand vous dites à la fin révolution ou évolution, moi je vous dis quand même que c'est plutôt régression. Ce qu'on veut, c'est qu'on cesse de décider sur notre dos avec l'aide des gestionnaires, c'est-à-dire les gardiens des clés de la prison. On veut l'application de la CIDPH, la Convention internationale du droit des personnes handicapées. On veut la désinstitutionnalisation. Et pour ça, il faut mettre le paquet. Il faut service de qualité qui soit organisé autour du domicile, du lieu de vie choisi, avec des auxiliaires, des ergots, des psychomotriciens, des éducateurs, des psychologues, des kinés, des rééducateurs qui viennent, y compris dans l'école. La simplification, c'est aussi donner un revenu d'existence à hauteur du SMIC brut, fiscalisé, sans tenir compte des ressources du conjoint, cumulables avec un revenu d'activité. Ce serait de faire le système suédois pour l'aide humaine, où finalement on vous demande de quoi vous avez besoin, et on n'est pas en train de calculer qu'il faut 2 minutes pour vous laver les dents, quand la FFB vous dit 3 minutes, et ainsi de suite. Donc la question, c'est quand est-ce que vous allez enfin engager le virage de la désinstitutionnalisation, comme le demandent les instances internationales telles que l'ONU. Il ne peut pas y avoir d'inclusion sans ça. Tout le reste, c'est du chipotage, c'est des mesurettes. Et tout ça, ça nécessite des moyens. Et donc la logique qui consiste à agir à moyens constants, c'est un mensonge, c'est se moquer des personnes handicapées. Tout ça, ce sont des choix politiques et ce gouvernement qui donne des milliards avec le CICE
et qui a supprimé l'ISF, mais il a clairement fait ses choix. Et ça, ce ne sont pas les nôtres. Donc, pour l'ensemble de votre œuvre, allez, je vais accélérer. Pour l'ensemble de votre œuvre, voilà. Partisan, si je peux me permettre. Ah oui, on va mettre une pelle. Oui, je veux quand même vous remettre une pelle d'or, parce que vous avez quand même été, en votant la loi, élant le fossoyeur de vos droits, donc vous méritez cette pelle. C'est sûr que ça va vous permettre de déboter vos droits de manière aussi importante que vous l'avez fait. Je vais commencer par voilà. En tout cas, pour compléter, on voudrait vous faire un petit cadeau supplémentaire. Alors j'invite mes petits camarades, parce que moi je n'ai pas les bras pour le faire. Allez-y mes petits camarades. Vous me montrez lesquels vous me remettez ce que vous faites. Voilà. Ça va être... Arrêtez. Non. Vous êtes handicapé, vous? Ah non, vous n'êtes pas handicapé? Je suis l'assistant. Vous n'êtes pas handicapé? Vous ne savez pas, monsieur. Allez, Vous ne savez pas. Tu sors de là. Vous ne savez pas. Tu sors de là. Vous ne savez pas. Fais attention. Fais attention, parce que chérie, tu me touches. Tu sors de là. Tu me touches et je Tu sors de là. Tu sors de là. Toi aussi, qu'est-ce que t'as? Tu sors de là. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous respectez pas? Vous respectez pas? S'il vous plaît. Me toucher, je vous dis, je dis un truc. Laisse-le, il fait son travail. Bruno, arrête, Bruno. Bruno, arrête. C'est pas Bruno. La parole a été sans violence. Respectez. Bruno, le respectez. Bruno, attendez, c'est tout. Un par un. Voilà. Un par un. On se calme, un par un. Il n'y a pas de problème. On se calme un par un. Non, il n'y a pas de violence. Nous, on n'a pas été violents. Non, on n'a pas été violents, mais non, vous m'avez bousculé. Je me fais malmener dehors. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien. C'est quoi ça? Alors, ça veut dire quoi? Tu veux être tu me mets une gifle, je vais. Mais il n'y a pas d'argument, je n'ai pas été violent. Je n'ai pas mis une gifle. Je n'ai pas bousculé. Je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché. Vous respectez. Tu peux filmer, tu m'en bats les couilles. Mais attention, monsieur, vous êtes filmé. On est quand même en démocratie encore. Hein. Bah ouais, agresser les gens avec du ketchup, c'est un droit. Bien sûr, c'est la démocratie, monsieur. Ah ouais, c'est bien sûr. Bien sûr. Pourquoi de coups de coude? Pourquoi de suite? Non, il n'y a pas de comme ça. Mais qu'est-ce que... C'est l'agent de sécurité, c'est un agent de sécurité. On vous a entendu. Je suis à la réunion là. Mais pourquoi vous le mettez à l'extérieur? Parce qu'on est là pour discuter. Ok, on a entendu, mais est-ce que vous avez entendu la disproportion? Juste, la disproportion entre vous n'avez pas envoyé quelqu'un. Je peux parler quand même. Il lance de la farine. Vous, en réponse, vous l'agressez en le poussant, le sortant de la salle. On a écouté retour notre représentante pendant plus de 10 minutes. D'accord? Et est-ce que c'est pas une agression? On a écouté votre représentant pendant une heure et demie. Votre réponse est disproportionnée. Vous poussez quelqu'un qui vous lance de la farine. D'autant que nous sommes les personnes concernées ici. Vous n'avez pas à le virer parce qu'il n'est pas handicapé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne handicapée peut parler du sujet handicapé. Qu'est-ce que les gens savent s'il est handicapé ou pas? Mais laissez pas parler les personnes, vous les respectez, les gens ne peuvent pas aussi, madame. Mais vous savez, on respecte peu les personnes concernées. Et vous en avez fait la preuve pendant une heure et demie, madame. Non, vous l'avez poussé. Votre député a fait la preuve pendant une heure et demie qu'il ne respecte pas les personnes concernées. Alors comment voulez-vous? Non, madame, je filme si je veux. Nous sommes dans un pays de droit, madame. Mais la sécurité, comment ça? Nous sommes dans un pays de droit, madame. Il a agressé un député. Non, il n'a pas agressé. Nous sommes dans un pays de droit, ce n'est pas un dirigeant, monsieur. C'est le pouvoir exécutif. C'est le pouvoir exécutif. Ils doivent exécuter ce que les citoyens disent aujourd'hui. On n'est pas en monarchie. On n'est pas en monarchie. Donc on va aller récupérer nos affaires et on va sortir tranquillement. Et on va sentir. Vous cherchez la polémique, c'est très bien. Vous avez enfariné un député sans en faire. On va sortir tranquillement. On va récupérer nos affaires et on va sortir. Mais en le poussant, vous l'agressez. Non, on ne l'agresse pas. On met en œuvre nos mesures de façon à sécuriser la salle. Votre réponse est disproportionnée. Moi, je suis chargée de la sécurité des personnes dans la salle et de la mort du monde. Vous n'avez pas poussé quelqu'un parce que vous ajoutez de la farine, c'est disproportionné. Ça va quand même. Non, mais Vous saviez que c'était de la farine. Vous saviez. Bien sûr. Personne ne le savait. Ah oui, alors excusez-moi.
d'accord. Non, je comprends en fait. Alors, l'argument de dire je vous jette parce que vous êtes handicapé, comment vous le savez? C'est pareil, comment vous le savez qu'il parle. Quel est le but de lancer de la farine sur quelqu'un? Parce qu'on nous enfarine. Ah bon, l'expression. Ah bon, on nous envoie de la poudre aux yeux, donc on envoie de la farine. Revenez sur vos propos, c'est pas une. Très clair, j'ai répondu bêtement à une provocation. Ah, mais c'est bien, monsieur l'a reconnu au moins déjà. Bon, voilà, on va calmer le débat maintenant. Voilà. On commence à dialoguer, c'est bien. Ah, mais moi j'ai toujours été pour le dialogue. Oui, j'ai répondu peut-être bêtement à une provocation. Non, d'autant que si vous voulez, on agit en tant que. On est assistant aussi de. Elle l'a bien exprimé. Je n'ai pas la force de le faire, donc j'ai demandé à mes assistants de le faire. Voilà, c'est tout. Je vous ai quand même posé une question. Alors, vous vous adressez à la présidente d'Antisocial, on fait partie aussi C'était très idiot comme réaction, mais je vous ai posé la question quand même avant de vous empoigner. Oui, bien sûr. Je peux pas le nier, bien sûr. Oui, vous avez raison. Effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Si je dois présenter des excuses, je vous présente. Non, c'est vrai. Non, mais il n'y a pas de. Mais j'ai aucun problème. Non, mais c'est vrai que je. Ça veut dire que si t'es pas handicapé, on a le droit de te jeter comme un malpropre. Si, Si un fauteuil qui peut passer, là, il ne peut pas passer. Surtout, monsieur, c'est grave. la personne au dit, vous l'avez bien entendu, elle a dit j'ai pas les bras pour le faire, merci de le faire à la place. Donc il a été. Bon, mais voilà, on va pas polémiquer. On va aller récupérer nos affaires et les. De l'enfant autiste. Voilà. Donc bon, là, moi je suis handicapée, je vous fais pas. D'accord, oui. Mais c'est bien, non, mais il a reconnu, je suis quand même contente qu'il ait quand même reconnu. Oui, voilà, on attend l'affaire, on va sortir tranquillement, et puis voilà. T'as rédigé toi dans le lac, tu t'enregistres dans le lac. Mais de quel droit vous filmez? Bah, je filme parce que c'est nos méthodes de médiatiser. Et vous pouvez vérifier. Non, mais vous pouvez vérifier. Ce qui quand même me dérange un peu, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas dans un pays de droit, quoi. On n'est pas on n'a pas de liberté d'expression de ce. Ah, je pas les trucs, tu peux parler. T'as eu le micro, vous avez de quoi? C'est votre opinion, ce n'est pas le mien. Voilà. Bon, on va rentrer tranquillement et puis. On est à bout en fait. C'est bon. Tiens, je te la regarde. Merci. Oui, voilà, je reviens vers vous. Donc, on est en train de m'expliquer que c'est inadmissible. Donc, la claque qui est dans la salle est bien entendu acquise à l'auteur. Et on propose de nous faire payer les dégâts. Donc, voilà, Non, mais une handicapée aussi. Oui, mais là, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Et vous avez passé 20 ans enfermé dans un logement parce qu'on vous en propose pas d'accessible, madame? Vous trouvez normal de diviser par 5 la production de logements neufs accessibles? Moi, je pense qu'il faut essayer de concilier tout le monde. C'est pas un jeu comme la farine, on peut arriver à avoir un... Écoutez, je trouve ça très gentil, la farine, très sincèrement. Est-ce qu'il a été violenté physiquement? Dites-moi où est la violence? La violence institutionnelle, quand des gamins sont maltraités à Moussaron et que tout le monde s'en fout et que personne ne bouge, c'est quoi comme violence celle-là? Moi, je suis à la commission des usagers. Non mais madame, vous n'êtes pas au courant de cette affaire? Vous n'êtes pas au courant? Je gère le sud-est. Ben voilà. Donc vous êtes... On est à bout parce qu'on se fait piétiner par un gouvernement. On est totalement La disproportion, vous jette de la farine, vous voyez quelqu'un, vous voyez la violence, c'est quand même... La violence quand on diminue les heures de PCH d'une personne handicapée, comme Emmanuel Lucas. Mais ce gouvernement, il fait quoi pour ça? Il continue à maintenir l'institutionnalisation en divisant par 5 la production de logements neufs. Mais c'est pas vous, mais ce gouvernement, il décide bien. Donc ce gouvernement, quand il nous prétend qu'il fait la priorité handicap et qu'il nous enfle en divisant par 5 la production de logements, en prenant dans la poche des couples et des personnes les plus lourdement handicapées la faible augmentation de l'âge, de qui on se moque? C'est quoi cette violence-là? Ceux qui perdent 179 € par mois de complément de ressources, c'est pas une violence? Une autre violence que celle de le mettre de ça. Mais vous plaisantez, madame? Non mais vous plaisantez? Vous savez où elle a été prise cette augmentation? Les couples dont les revenus vont baisser. Vous n'êtes pas au courant? Je suis au courant, oui. Et ça vous choque pas? Ça vous choque pas de prendre dans la poche des plus pauvres pour donner aux plus pauvres? Ça vous choque pas? Ben nous, ça nous choque. Mais madame, quand on diminue l'âge des couples et qu'on prétend à côté de ça qu'on l'augmente, de qui on se moque? C'est quoi cette violence?
prenez les choses. Mais je les prends comment, madame? Quand on perd 170, les gens qui vont perdre 179 € par mois, vous croyez pas que c'est une violence? Et une autre violence que de lancer de la farine sur quelqu'un? C'est pas un lancer de la farine. Mais c'est gentil de lancer de la farine. C'est plus que gentil. On n'est pas des violents. Mais est-ce que vous nous respectez, monsieur? Vous croyez que vous me respectez? Je parle pas de moi personnellement. Mais vous pensez qu'en soutenant cette politique, vous soutenez, vous respectez les personnes handicapées? Faut arrêter. Ouais, mais voilà, chacun a des problèmes aussi. Allez, on y va parce que... On va l'imposer et on le prendra pas pour l'instant. Le respect, on va l'imposer d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est ça le message. C'est ça le message qu'on est venu. Il faut respecter les autres, on va respecter. Voilà. Ben on respectera les autres quand ils nous respecteront. Voilà. Non, il faut repartir à gauche. Non, il faut repartir à gauche. On peut pas passer à droite. Mais il y a un plan incliné? Ah oui, pour faire le tour comme ça. Oui, on peut le faire comme ça, oui. Bon. Et oui, les gens sont désespérés, c'est malheureux. C'est ce que m'écrivent les gens qui suivent ce qu'on a fait. Ben oui. Et c'est pour eux tous qu'on a plâtré. Tu arrives là? Ça passe? Normalement, ça passe. Attention, ça va coincer là. Ah, t'as les phares là. Ouais. C'est pour ça que je suis avancé là. On va regarder ça. Non, mais je te dis, on va refaire ça pour faire plaisir. Oui, mais je dis s'il vous plaît, quand même, on est dans un... Moi, je vous respecte. Excuse-moi. Mais c'est pas nous qu'on a fait ça. Ils sont plus prioritaires que nous. Vous savez ce que m'écrit quelqu'un? La farine, c'est que dalle, contrairement à la famine et à la misère dans laquelle on vous plonge. Voilà ce que m'écrivent les gens. En tout cas, comment vous avez agi, vous nous avez pas du tout aidé. Mais pas du tout. Vous n'avez pas respecté. Faut se faire respecter. Alors respectez-nous en premier alors. On a fait une réunion pour vous. On va essayer de savoir. Non mais vous n'avez pas fait une réunion pour nous, arrêtez de vous moquer du monde. Vous avez fait une réunion pour que un député communique. C'est de la communication, c'est tout. Moi je suis entrepreneur. Je suis là bénévolement. Taisez-vous. Ne me dites pas taisez-vous parce que je ne vais pas. À un moment ou l'autre, tu ne vas pas me manquer de respect. Non mais laisse, allons-y. Non, on va pas se battre, c'est pas le but. Vous me menacez. Non, laisse. Laisse, c'est bon, vas-y, c'est bon. On a dit ce qu'on avait à dire. C'est bon, on a... Mais non, je ne comprends pas avec moi, mais bon, c'est normal, on est là, je suis pas un enfant. On a des responsabilités, on a des gens. Il y en a qui veulent passer. Allez, vas-y. Vas-y, fais tri, va. On a dit ce qu'on avait à dire. En tout cas, l'idée, c'était de ne pas se faire instrumentaliser. Allez. Voilà, en tout cas, on prévient tous les responsables politiques qui soutiennent cette politique, qu'ils auront le même accueil s'ils viennent à Toulouse. Je suis absolument catastrophé de ma réaction, je suis absolument désolé. C'est bien que vous l'ayez reconnu. J'ai vu une agression, C'était pas une agression, monsieur. Mais j'ai vu ça. Voilà. Non mais après moi je comprends. Je suis désolé. En tout cas, je vous remercie de vous excuser. Voilà. Oui, déjà, on note que vous excusez et on vous en remercie. Voilà. Déjà, c'est vrai. Moi j'ai vu une Voilà, le problème c'est que dans les deux, il y en a un qui est handicapé et ça se voit pas. Voilà. Et on y va et sans rancune. Mais comprenez bien qu'on peut pas se laisser instrumentaliser, que c'est une violence d'entendre des gens communiquer sur notre dos et raconter des conneries tout en faisant des saloperies sur nos droits. Et sans savoir de quoi il parle aussi. Là, moi, bon, lui, c'est un bénévole de l'EM. Non, tout à fait, non, c'est pour ça. Non, mais on n'a rien contre monsieur. On n'a rien contre vous, monsieur. On vous a expliqué, voilà. Voilà, donc on mesurera la couleur. En tout cas, c'est pas les personnes qu'on attaque, c'est ce qu'elles représentent. Et un député En Marche qui vote contre nos droits, c'est insupportable. Ouais, c'est comme me dit, le passage pour ressortir de ce lieu démontre le peu de considération pour les personnes handicapées. C'est vrai que question accessibilité, il y avait mieux comme choix à faire. En tout cas, ce que je peux noter quand même, c'est que la MDPH, le conseil départemental et le député Taquet ont su se réconcilier sur notre dos, hein, quand même. Et la PF aussi.
Et l'APF, oui, parce que l'APF soutient. L'APF, de toute façon, les gestionnaires, ils en ont rien à foutre qu'on vive de manière autonome. Eux, ce qui les intéresse, c'est de financer des établissements, c'est tout. Et tous ces gens-là savent bien s'entendre. Voilà, je remercie mes petits camarades. Il faut qu'ils comprennent qu'on est vraiment à bout, en fait. Voilà. Plus. Et on est là pour tous ceux qui, voilà, qui nous suivent et qui ne sont pas en capacité de mener les actions qu'on mène. Surtout quand on voit ce qui se passe au CNCPH. Hein. Parce que par exemple, ils parlent qu'ils vont allonger les droits. Mais ils allongent les droits de la hache, de la carte d'invalidité sans augmenter ceux de la PCH. Résultat, les gens feront toujours autant de dossiers. De toute façon, je publierai prochainement une critique argumentée de chaque point des propositions du député Taquet. Parce qu'il y a certes des propositions qui peuvent être intéressantes, mais qui s'inscrivent dans un cadre global qui est celui de surtout pas changer ou uniquement par quelques petites mesurettes. Et on sait très bien que quand tous ces gens-là nous parlent simplification, le but c'est de réduire nos droits. Voilà. Donc je vais couper. Je vous demande à tous de partager. Je vous demande à tous de partager largement. Voilà. Et de dire qu'à Toulouse, les politiques qui veulent réduire nos droits, qui ne veulent pas désinstitutionnaliser, qui ne veulent pas respecter la Convention internationale des droits des personnes handicapées, ne sont pas les bienvenus. Ils seront les bienvenus quand ils respecteront nos droits. La prochaine fois, ce sera le goudron et les pubs.